Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti, Culture et Perspective. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens en 1900, au premier congrès du panafricanisme et le rôle fondamental de la République d'Haïti, du temps où Haïti était tout simplement l'une des têtes pensantes du monde noir. Non, l'opposition au colonialisme ne date pas de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle a commencé à la fin du 19e et au début du 20e siècle. La première conférence anticolonialiste de Londres du 23 au 25 juillet 1900 en atteste. À cette époque, seuls 2 pays africains, le Libéria et l'Éthiopie, échappent à la domination européenne. Comme nous allons le voir, l'ambition anticolonialiste est inscrite en grandes lettres dans l'agenda des conférenciers. Et encore une fois, Haïti sera le miroir de ce mouvement. Haïti sera, par l'intermédiaire de ses intellectuels les plus actifs, la tête pensante du panafricanisme. Mieux, certains intellectuels haïtiens vont aller à l'encontre de la vision de l'américain Webb Du Bois, qui pense que la pensée noire américaine devrait jouer le rôle d'une forme d'avant-garde mondiale. Il émettra cette idée dès la fin du 19e siècle, et bien avant la conférence panafricaine de Londres. 3 intellectuels haïtiens vont s'opposer à cette idée. Il s'agit de Demesvar de l'Homme, de Louis-Joseph Janvier et d'Anténor Firmin. Pas question, diront-ils. Pour ces 3 hommes, Haïti devrait naturellement être le guide. Pour lui, Joseph Janvier, Haïti devrait même jouer le rôle d'un porte-flambeau pour les Noirs américains. Dans son ouvrage La République d'Haïti et ses visiteurs 1840-1882, il dit ceci. Pour la race noire, Haïti c'est le soleil se levant à l'horizon. Honte à celui, quelle que soit sa nationalité, qui ayant dans les veines une seule goutte du noble et généreux sang africain, tenterait de le nier, et aveugle, 3 fois aveugle, serait tout africano-américain qui n'aurait pas Dieu pour le voir. Et c'est parce que le panafricanisme est forcément anticolonialiste et anti-esclavagiste que la jeune République noire doit être son porte-drapeau, en tant que symbole de la victoire de la modernité sur l'ancien ordre mondial. Ces idées feront écho lors de la conférence panafricaine de Londres de 1900. Et un autre intellectuel haïtien, Benito Sylvain, dictera le chemin nécessaire du panafricanisme dans son discours en ouverture de la conférence. On y reviendra. Dès la fin du 19e siècle, des intellectuels africains, caribéens et nord-américains comprennent la nécessité de réfléchir sur des pistes d'amélioration des conditions humaines d'existence des populations africaines ou afro-descendantes en situation de coloniser. C'est dans ce contexte qu'ils prennent la décision de se réunir à Londres du 23 au 25 juillet 1900. C'est dans le contexte de la préparation de cette conférence que le terme panafricain sera écrit pour la première fois comme une réponse au colonialisme européen. Il sera ensuite relayé par la presse. Selon Emmanuel Geiss, dans son ouvrage intitulé « Le mouvement panafricain, une histoire du panafricanisme en Amérique, en Europe et en Afrique », publié en 1974, le panafricanisme est un mouvement intellectuel et politique entre Africains et Afro-Américains qui considèrent ou ont considéré les Africains et les peuples d'ascendance africaine comme homogènes, mais aussi un ensemble d'idées qui ont mis l'accent sur l'unité culturelle et l'indépendance politique de l'Afrique, de même que le désir de moderniser l'Afrique sur la base de l'égalité des droits. Et cette conférence à Londres sera la première qui la définira en ces termes. Et elle n'a rien d'anodine. En effet, pour la première fois, des Noirs instruits, venus des 4 coins du monde, se réunissent dans un lieu aussi symbolique que l'antique abbaye de Westminster Town Hall, non loin du siège de la Chambre des communes, et ces Noirs parlent de panafricanisme.
Il parle des conditions des Noirs d'Afrique et d'ailleurs. Il proteste en somme, dans un calme audible, contre l'injustice et le mépris. Et pourquoi Haïti apparaît comme le miroir de ce mouvement? Parce que l'existence haïtienne est une illustration parfaite, bien qu'à petite échelle, du panafricanisme. Pour la première fois, des Noirs issus d'ethniques différentes, de pays différents, s'exprimant dans des langues distinctes, ayant des religions différentes, des mœurs et des coutumes distinctes, donnent naissance à un nouveau peuple, l'haïtien. Tout comme Haïti fut le lieu où la négritude se mit debout pour la première fois selon Césaire, tout comme Haïti sera la terre où sont enfouis des trésors de la négritude selon Senghor. Ainsi, le panafricanisme précède largement toute tentative de théorisation de celui-ci. La conférence panafricaine de Londres est le tout premier rassemblement de ces intellectuels et marque d'une certaine manière l'année zéro du panafricanisme. L'initiative émane de Henry Sylvester Williams, un jeune écrivain et avocat trinidadien formé aux États-Unis et au Royaume-Uni. Henry Sylvester Williams est un homme sensibilisé par les situations coloniales d'Afrique du Sud. C'est dans ce sens qu'il fonde, en 1897, l'African Association à Londres, qui vise à combattre l'oppression économique, sociale et politique subie par les Africains assujettis par l'Empire britannique. Henry Sylvester Williams collabore avec Booker T. Washington et Webb Du Bois, des intellectuels afro-américains parmi les plus influents de l'époque. On doit au professeur Du Bois, alors âgé de 32 ans, un texte majeur intitulé « L'adresse aux nations du monde » qui appelle à l'émancipation et au développement culturel, économique et social des sociétés de couleur en clôture de la première convention panafricaine. Il commence ainsi. Au sein de la métropole du monde moderne, en cette année qui vient clore le 19e siècle, un congrès d'hommes et de femmes de sang africain s'est réuni afin de délibérer solennellement sur la situation actuelle et à venir des races de couleur de l'humanité. Le problème du XXe siècle est celui de la différenciation des races, à savoir jusqu'où les différences de race, qui se manifestent surtout par la couleur de peau et la texture des cheveux, serviront d'argument pour refuser à plus de la moitié du monde le droit de jouir, autant qu'elle le peut, des opportunités et des privilèges de la civilisation moderne. C'est dans le cadre de l'activité de l'African Association que naît l'idée d'une grande conférence dont l'objectif serait de mettre à l'agenda la condition des populations africaines en situation coloniale. Alors Henry Sylvester Williams voudra agrandir le mouvement, y ajouter les francophones. Et quel est le symbole de la lutte anticoloniale? Haïti. Dès ses débuts, dans ses ambitions transatlantiques, Henry Sylvester Williams fait appel à des acteurs francophones notoires, dont deux hommes qui ont fait l'objet d'émissions dans le cadre de cette chaîne Haïti Culture et Perspective. Ces deux hommes, Benito Sylvain et Anténor Firmin. D'ailleurs, Benito Sylvain est le principal acteur de cette conférence. C'est lui qui élabore les recommandations finales et réclame principalement l'action des pays indépendants, l'Éthiopie, le Libéria et Haïti, pour protéger et faire valoir les droits des populations noires du monde face au cancer du colonialisme. Et ce petit pays, Haïti, du haut de ses 96 ans d'existence, devenait une espèce de gardien de l'anticolonialisme. C'est pour cette raison qu'il a commencé à provoquer la colère dans les chancelleries colonialistes du monde entier. Le XXe siècle commence par cette provocation dont Haïti fut le leader et 15 ans plus tard, le pays était occupé par les États-Unis d'Amérique. Ainsi, du 23 au 25 juillet 1900, 37 délégués venus des États-Unis, des Caraïbes et d'Afrique se rassemblent donc à Londres. Et les délégués élaborent une série de réclamations qui concernent la situation en Afrique du Sud, en revendiquant notamment la fin du travail forcé pour les Noirs sud-africains. Mais il faudra encore attendre un siècle avant que l'apartheid prenne fin
en Afrique du Sud. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à cette page d'histoire, courte certes, mais essentielle pour la fierté des Haïtiens. Ne vous découragez pas, Haïti ne mourra pas. À très bientôt.